Vous avez demandé une deuxième partie de Le Monde Incroyable de Gumball, et elle est là. Aujourd'hui, on va analyser et décortiquer les situations médicales et les blessures les plus folles d'une de vos émissions favorites, Le Monde Incroyable de Gumball. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je suis Dr Jordan Wagner. Si vous aimez ces vidéos réactions ludiques et tout ce que vous voyez sur cette chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification, comme ça vous saurez dès que je sors une nouvelle vidéo. Ok, on y va, c'est parti. Un peu en détresse là. Wow, vénère. Oh C'est impossible qu'il n'ait pas une plus grosse blessure que juste un cocard. C'était quand même du métal qui lui est arrivé droit dans le cerveau, sur le crâne. On doit s'inquiéter des fractures du crâne, du visage, d'un éclatement des yeux. On appelle ça une rupture du globe oculaire. Mais il faut s'inquiéter aussi des saignements dans le cerveau. Le cerveau est tout le temps dans le cou. Qui finit bien. On va tous rentrer à la maison pour faire un scanner et une prise de sang. Oh mon dieu. Donc une tomographie, en gros un scanner, c'est des milliers de rayons X, de petits faisceaux avec des séparations d'environ 5 mm, reconstitués en une image 3D. Après les analyses de sang, vous pouvez en faire pour voir si quelqu'un est altéré dans sa conscience ou vérifier la glycémie ou la toxicologie. Il y a plein d'analyses différentes en fait, quand quelqu'un vient à l'hôpital et qu'il est en détresse. Et on y retourne. Ok. Bien, je suis rassurée. Quoi? Il s'est passé quoi? Tu sais, on était censé ne rien dire ou faire de stupide pendant une semaine. Anaïs doit être tenue à l'abri de toute forme de stupidité pendant une semaine. 9 jours complets. Ouais, j'adore. Éviter les bêtises pendant une semaine, et il a dit 9 jours. T'es restée inconsciente pendant 36 heures. Et 12 paires de draps. Coma est un terme commun, qu'on utilise en fait pas dans le milieu médical, mais c'est un bon moyen de décrire quelqu'un qui dort. Son cœur bat et son corps fonctionne bien. Les gens disent que les docteurs les plongent dans un coma artificiel. On utilise essentiellement des sédatifs pour les garder endormis. Généralement, c'est en rapport soit avec l'agitation du patient ou le fait de devoir le maintenir endormi pour qu'il se repose et que le corps se détende, pour pouvoir donner les différents traitements que l'on a besoin d'administrer pour les guérir au mieux et plus vite. Oh, tu es mignonne. Oh, on dirait une tarentule. Qui sont pas si dangereuses que ça aux États-Unis, mais elles le sont si elles ont des poils sur la peau. Oh, Monsieur Douton, Monsieur Cala. tu es revenu. Je croyais que tu étais parti pour toujours. Juste une question. Elle est venimeuse, l'araignée? Je crois qu'elle m'a piqué. Oui, mais c'est comme une piqûre de guêpe. Il faudrait qu'elle vous ait piqué une centaine de fois pour que ce soit dangereux. Sauf si vous y êtes allergique. On peut être allergique à n'importe quoi. Donc certaines personnes peuvent se faire piquer par des abeilles des milliers de fois, et oui, il y a un grand nombre de risques de réaction inflammatoire, qui est propre à chacun. Parce que le corps répond à ça, et selon le type de réaction, ça peut mal se passer et causer la mort. Mais des fois les gens se font piquer une seule fois et font une réaction allergique, qui peut être mortelle, juste pour une fois. Merci pour tout. Oh, il fait une petite réaction et... Oh mince, amenez-le à l'hôpital. Donnez-lui de l'épinéphrine. On dirait une framboise. Quelle horreur. Oh mon dieu, il fait une réaction cutanée. C'est jamais cool quand genre, vous êtes malade, vous vous sentez pas bien et les gens sont là en mode... T'as l'air très malade. Quelqu'un est venu te rendre visite, mon chéri. Salut Gumball. Salut Fanny. J'ai amené avec moi Donc quelqu'un même de sa votre- langue a gonflé. Oh, Allez, Monsieur Doudou. oh magnifique, sortez l'araignée de là. Oh la vache. Quand quelqu'un fait une grosse réaction allergique, et je pense que c'est le cas ici, les premiers traitements si la personne a une détresse respiratoire, un gonflement de la langue ou de la gorge ou une douleur thoracique, direct épinéphrine. Après, on peut donner des stéroïdes, potentiellement du Benadryl, et bien sûr on perfuse, parce que ce qui se passe avec une réaction allergique, c'est la vasodilatation, qui peut faire chuter la pression sanguine, donc on doit injecter des liquides pour augmenter le volume intravasculaire pour maintenir la pression sanguine. Ensuite on surveille, on doit être sûr que l'épinéphrine se dissipe et que les autres traitements fassent effet si la crise se calme. Le blanc des yeux, qui sont rouges, c'est en fait ce qu'on appelle une conjonctivite, et peut être causé par un tas de problèmes médicaux. Même juste le fait d'avoir les yeux secs ou le manque de sommeil par exemple. C'est quoi ce bordel? Des flashs bizarres stroboscopiques peuvent effectivement induire des crises d'épilepsie. Les gens qui font des convulsions ou de l'épilepsie sont à même de faire des crises en fonction du manque de sommeil, de l'oubli de médicaments, sous l'effet de drogue et les mouvements et lumières inhabituels. Vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez été exposé à un niveau de malaise de 100 000 BN. C'est comme si vous aviez entendu 100 000 blagues nulles en même temps. Ce médecin fait une blague sur les blagues nulles. Et ils sont à l'hôpital. Ils ont des perfs. Mais
De forts décibels, de la musique forte, peut causer des dommages auditifs permanents et potentiellement faire exploser vos tympans à cause de la pression qui sort des enceintes si vous en êtes proche. C'est assez sérieux, mais ça dépend de la proximité et du volume de la source de musique. Et qui apprécie les blagues nulles ici? Moi, je suis fan de ça. Si vous en connaissez, écrivez-les en commentaire juste ci-dessous. J'ai besoin d'en ajouter un petit peu à ma liste. Ces enfants ne sont pas malades, ils sourient parce qu'ils sont heureux. Et c'est justement le bonheur. Alors, concentrez-vous et arrêtez de sourire. D'accord. Vous verrez, j'ai raison. Concentrez-vous. Oh, attendez. Vous voyez, c'est la preuve que ces enfants sont malades. Quoi? C'est scientifique. Vraiment pas prouvé scientifiquement. Quand on fait des études pour voir si c'est scientifique ou pas, il faut contrôler plein de facteurs. En gros, on change une seule chose à la fois, et le tout sur une base où tout est à peu près la même chose. De cette façon, vous pouvez arriver à une conclusion qu'il y a une différence statistique entre les deux groupes basée sur un seul facteur changeant. Regardez leurs yeux. Ils sont bizarres. Forcément, ça fait une demi-heure qu'ils ont la lumière en pleine figure. Oh, vraiment? L'intérêt de mettre une lumière dans les yeux de quelqu'un, c'est en fait qu'il y a une relation entre les yeux et le système nerveux central, juste pour s'assurer que vous avez des réflexes oculaires normaux. Ce qui veut dire que votre cerveau va bien. Je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre les sujets en Ah, quarantaine. c'est super Leur glauque. état se détériore à vue d'œil. J'aurai bientôt la preuve de leur infection. Aux urgences, on a différents types de salles. Par exemple, pour la rougeole, vous serez dans une salle de précaution contre la contamination de l'air, qui est à pression négative. Tous les hôpitaux et établissements n'en ont pas forcément. Et du coup, il faut faire super gaffe si quelqu'un rentre dans une zone spécifique avec la rougeole parce qu'elle s'aéroporte. Alors il ferme la zone et en gros, vous pouvez pas sortir. Non, les ECG font vraiment pas ça. En vrai, il y a un truc qui s'appelle la fatigue contrôlée, parce que des fois dans les hôpitaux, les moniteurs s'éteignent si souvent que les personnes n'y font plus gaffe, et les entendent même plus. Donc il faut faire vraiment attention, être hyper vigilant pour pas en arriver là. Donc on est toujours super attentif. Non. Mais je rêve. Ce truc qu'ils ont sur la tête, c'est un EEG, qui mesure l'activité des ondes cérébrales par rapport aux crises d'épilepsie. Oh mon dieu, ils ont la maladie du bonheur. La preuve qu'il y a une pandémie de bonheur et une maladie. Donc, discutable, mais c'est un épisode très marrant. Coucou maman, Qu'est-ce que tu fais? j'ai trouvé un moyen pour ne plus marcher. Attendez, il a trouvé un moyen de pas marcher. Mais on a besoin de marcher parce que ça ramène le sang vers notre cœur, pour ensuite le repomper. C'est pour ça que quand les gens ne bougent pas ou contractent pas leurs muscles, surtout s'ils sont alités, ils ont un grand risque d'avoir des caillots sanguins, parce que le sang ne fait que s'accumuler. C'est vraiment important de marcher. Que c'est sans danger? Oui, je pense. Pourquoi tu dis ça? Peut-être à cause de ce truc que tu as sur le nez. Quoi? Je dirais que la téléportation modifie dangereusement votre ADN. Ça veut dire que je vais avoir des super pouvoirs? Non, ce n'est pas exactement ce que je viens de dire. Mais vous avez pas dit que j'allais... Est-ce que ça va vraiment poser des problèmes à notre ADN? Notre ADN est robuste et si cool. Il a ses propres freins et contrepoids et contrôle tout pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans l'ADN. Des choses peuvent arriver, genre des cellules cancéreuses. Ce sont en fait des cellules d'ADN qui ont muté, totalement endommagées et anormales, qui se sont propagées et dont l'anomalie n'a pas été détruite. Elles continuent alors à se multiplier. Certes, mais je dirais qu'il y a 99,9% de chances que vous vous transformiez en kyste géant avec des langues au mauvais endroit. Du coup, un kyste c'est juste une accumulation de liquide. Et généralement c'est pas si grave que ça. La plupart du temps on retrouve des kystes rénaux au niveau des reins donc. On peut aussi avoir des kystes ovariens. Des fois ils peuvent devenir plus gros et causer des problèmes. En fonction de leur taille, il est possible de les faire retirer. Mais évitons d'avoir des kystes. Ne brouillons pas notre ADN. D'accord. Oui, je comprends. Bon, pas trop tôt. Alors, vous dites qu'il y a 0,01% de chance pour que j'ai de super pouvoirs? Oh non. Il y a toujours une chance que quelque chose de bien vous arrive, mais il y a de plus grandes chances que quelque chose de mal arrive. Donc le docteur essaie de lui faire comprendre ça, en gros. Hé, mon patou! Toi, t'as utilisé le téléporteur. Oh, Avec magnifique. Ça arrive jamais. Mais en effet, on a des personnes qui ont des grosseurs bizarres. On peut avoir ce genre de kyste si on se brûle. Des liquides vont venir s'accumuler sur le visage. Parfois, c'est de l'éléphantiasis, qui peut causer ces excroissances au niveau du visage, des plaques anormales sur la peau, ou des cornes cutanées qui poussent en quelque sorte à cause d'un excès de kératine. Donc en fait, il y a vraiment plein de choses qui relèvent du médical, et qui sont inesthétiques, si on peut dire ça comme ça. On dirait que vous vous parfumez tous les trois aux vapeurs de peinture. La maman a fait une blague sur les neurones. On peut vraiment détruire des cellules de notre cerveau avec des peintures ou d'autres vapeurs. Donc s'il vous plaît, les reniflez pas ou les respirez pas.
Des gens arrivent aux urgences inconscients, en ayant perdu des neurones à cause de fumée et des réactions chimiques que cela crée. Et c'est vraiment pas bon. Magnifique! Le monde incroyable de Gumball a toujours des rebondissements hors du commun, avec des soucis médicaux dans tous les sens. J'adore, c'est vraiment n'importe quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, alors allez voir la playlist qui est juste ici. Et comme toujours, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et merci beaucoup d'avoir regardé. Restez en bonne santé les amis.